Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà aujourd'hui ce samedi 6 septembre 2014. J'avais déjà fait une petite vidéo précédemment en fait pour apporter mon soutien du donné par rapport au combat qui mène aussi ici en France contre le sionisme et la corruption politique. Donc en fait aujourd'hui j'interviens en fait pour un sujet bien particulier en fait assez délicat et un sujet qui est très peu abordé en fait sur les chaînes YouTube, enfin tout du moins sous l'aspect que je vais l'aborder aujourd'hui. Donc en fait, je vais d'ores et déjà me présenter pour tous les auditeurs qui vont écouter cette vidéo, puisque effectivement, je pense ne pas, ne pas, je pense que je me suis pas présenté en fait la dernière fois lors de ma précédente vidéo, donc je vais le faire aujourd'hui. Je m'appelle Kevin, je vais avoir 28 ans, donc j'habite la région du Nord-Pas-de-Calais, donc, euh, donc dans une petite ville qui s'appelle Rinquelgem, qui se situe grosso modo à peu près à 10 km en fait de la ville de Saint-Omer. Si je fais cette vidéo aujourd'hui en fait, c'est pour euh, bien spécifier du fait que je suis organisateur de conférences en fait depuis mars 2014, donc depuis cette année, depuis le début de cette année. Donc euh, J'organise des conférences en fait sur le sujet, sur le phénomène ovni extraterrestre. J'aborde aussi un petit peu les aspects un petit peu paranormaux en fait du phénomène ovni. Donc j'organise ces conférences depuis mars 2014 en fait dans le cadre de l'association Les Cercles Ufologiques et Paranormal, qui est une association qui est présidée par Francine Perronnet, donc de la région de Perpignan, et qui a été fondée en fait tout récemment en février 2014. Donc c'est une association toute nouvelle, très récente. En fait le but véritablement en fait de l'organisation de mes conférences, c'est véritablement apporter des éléments pertinents, faire venir des spécialistes de la région parisienne et partout ailleurs pour qu'ils viennent justement aborder le sujet OVNI de façon la plus sérieuse qui soit. Donc en fait Moi mon but c'est de sensibiliser le grand public en fait à la réalité OVNI extraterrestre pour bien leur faire comprendre comme quoi qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a des éléments, des indices assez forts et pertinents d'une réalité OVNI extraterrestre qui est, bah, qui est certaine, quoi, qui est certaine au vu des éléments qu'on a aujourd'hui et au vu des rapports qu'on a pu accumuler depuis les années 40 et antérieures à cela. On peut d'ores et déjà dire effectivement que les ovnis ça existe et que bien évidemment nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Donc il y a beaucoup de témoignages quand même de gens très sérieux qui ont quand même qui ont quand même des postes à haute responsabilité, et je pense pas que ces gens-là iraient raconter des histoires sur ce qu'ils ont vécu. Notamment qu'on a des témoins de gens qui sont quand même issus du milieu militaire, donc de l'armée, donc des gens qui sont pilotes de chasse et pilotes de ligne. Donc quand même des gens c'est quand même des gens qui ont un certain sens de l'observation, et si les gens véritablement ils ont été mis si véritablement les gens disent et témoignent avoir vu des phénomènes lumineux-ciel et donc des objets matériels se matérialiser et apparaître dans notre espace aérien et, et exécuter justement des va-et-vient et des manœuvres qui sont d'un point de vue terrestre impossibles en fait pour un quelconque aviateur humain, quoi. D'après tous les témoignages qu'on a actuellement, d'après tous les pilotes de ligne, de chasse, etc., tous les engins qui sont apparus et qui ont été observés de par le monde, d'après leurs performances et caractéristiques, ce sont des engins bien évidemment qui dépassent les lois de la physique et qui sont très vraisemblablement d'origine non terrestre, quoi. Si c'est d'origine non terrestre, c'est que ça vient forcément de l'extérieur et donc c'est d'origine extraterrestre. Donc moi je suis très affirmatif là-dessus. Et pour étayer en fait assez rapidement ce que je viens de dire à l'instant, c'est que je tiens absolument à insister pour les gens bien évidemment qui vont écouter cette vidéo. De toute façon il y aura bien évidemment des réactions typiques de l'incrédulité de la majorité des gens, hein, parce que les gens quand on leur parle d'extraterrestres, d'ovnis, etc., généralement
c'est le déni, c'est le ridicule, et les gens ils préfèrent le nier plutôt que de faire les recherches adéquates et de faire ce qu'il faut pour s'informer correctement sur le sujet. Donc moi, pour étayer un petit peu ce que je viens de dire à l'instant, donc sur les témoignages de militaires, sur des gens qui sont quand même accrédités et qui ont une certaine position sociale, c'est que je voudrais revenir là-dessus, pour ceux bien évidemment qui ne sont pas au courant, parce que ceux qui n'ont pas étudié le sujet, il faut quand même leur apporter des éléments qui les poussent peut-être à les amener à une certaine investigation. Donc moi je vais présenter aujourd'hui le rapport Cometa. Le rapport Cometa, donc les ovnis et la défense, le dossier ovni le plus brûlant et le plus documenté, donc aux éditions J'ai lu. Donc le rapport Cometa, il faut tout de même savoir que c'est un rapport qui a été rédigé en 1999 et qui est un rapport, bien entendu, qui avait été envoyé à l'époque au président Jacques Chirac et à son premier ministre Lionel Jospin. Donc ce rapport Cometa-là a été rédigé, la particularité de ce rapport, c'est que ce rapport a été rédigé tout de même par des gens de l'état-major français, donc des militaires 5 étoiles, des gens qui sont quand même très sérieux. Donc c'est des militaires qui ont rédigé ce rapport-là, et dans ce rapport-là, il est émis l'hypothèse extraterrestre, bien évidemment. Et donc en conclusion de ce rapport, d'après les faits recueillis et d'après les éléments que ces gens-là ont pu récolter, d'après eux, il a la quasi-certitude de toutes les observations qui ont été faites depuis les années 40 et antérieures à cela et aujourd'hui, c'est que pour eux, l'hypothèse extraterrestre est la meilleure. Donc pour eux, les engins qui se matérialisent dans notre espace et qui ont été observés de par le monde par des pilotes de ligne de chasse ou de simples civils, au vu de la technologie dont nous disposons aujourd'hui, pour eux, ils sont catégoriques. Pour eux, l'hypothèse extraterrestre, donc l'origine extraterrestre de ces apparitions, est plus qu'une certitude. Hein. Donc pour ceux qui veulent se procurer la rapport Cometa, il est pas cher, il est à 4,80 €. Et donc si vous tapez sur Amazon le rapport Cometa, vous allez très facilement pouvoir vous le procurer. Hein. Donc je vous invite fortement à vous le procurer. Je voudrais aussi, bien spécifier comme quoi que en 2008, notamment, il y a la commission Sigma Troza-FPAN qui a été créée, qui a été fondée par c'est Michel Scheller, le président de la Troza-F, mais cette commission-là elle a été présidée en fait par Alain Boudier. Donc en fait, la particularité en fait de la 3AF, c'est justement c'est une association en fait, une société savante en fait, de gens très expérimentés qui regroupent en fait tous les spécialistes de l'aéronautique et de l'astronautique. Donc quand même tout de même des gens qui sont très calés en fait dans ce domaine-là. Et en fait la commission Sigma 3AF en fait elle a rédigé un rapport d'étape en mai 2010, si je me souviens bien. Et en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que dans le rapport de la commission Sigma 3AF, ils disent clairement, en fait, aussi en conclusion de leur rapport, que l'hypothèse extraterrestre, selon ce que le rapport Cometa avait déjà émis en 99, et ben pour eux, l'hypothèse extraterrestre, c'est une quasi-certitude, quoi. Donc, pour eux, l'origine extraterrestre des ovnis, des apparitions lumineuses, etc., qui sont observées par le monde, ont une origine extraterrestre. Donc ça c'était juste pour faire une petite aparté sur le sujet que je vais aborder par la suite. Donc là je vais aborder un sujet qui est bien plus délicat que les simples observations d'OVNI. Parce que moi ce qui m'embête un petit peu ici en France en ufologie, c'est que la plupart des ufologues sont très, par peur de perdre leur crédibilité ou je ne sais quoi, préfèrent rester dans le postulat, dans les hypothèses, et préfèrent ne pas trop s'avancer, ne pas trop affirmer, de mettre des mots en fait sur le phénomène en question. Et donc ils préfèrent rester dans le toll et boulon pur et simplement, et ne pas approfondir davantage le sujet. Donc ce qui est dommageable, c'est que ça fait plus de 50 ans qu'on fait de l'ufologie, et si on pose la question à des ufologues ce qu'ils en pensent véritablement, la réponse qui a toujours été, c'était de dire qu'ils ne savaient pas. Donc je veux dire, à un moment donné, au vu des preuves qu'on a circonstancielles, au vu des rapports qu'on a pu accumuler depuis les années 40,
Ces gens-là qui font des recherches depuis X temps, depuis 20